enfin pouvoir tester ce micro en conditions réelles. Il faudrait que je vous montre un peu comment j'ai fait mon barda pour réussir à vous parler directement. On est à... je suis arrivé après 1h20 de vol. Maintenant je vais attendre le prochain en direction de Séoul. Il est à 12h35, donc là j'ai plus de 3 heures, j'ai quasiment 4 heures à attendre. Donc je vais essayer de dormir un petit peu, sachant que le réveil a été à 4 heures du matin. Voilà, on va essayer de dormir un petit peu. J'ai dormi dans l'avion, mais là il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde à Londres. On va faire ce qu'on peut. Néanmoins il me reste encore 11 heures de vol avant d'arriver à Séoul, et après il faudra que je prenne le métro, et là ce sera une autre histoire. Thank you. Just the first right. 외래병의 주민인구제요. 조류 인플루엔자, 등햄의 전염병의 전염. Annyeonghaseyo tout le monde, je suis enfin arrivé après moult péripéties. Le voyage s'est terminé, j'ai dormi que 2h30 dans l'avion, ce qui n'est pas grand chose. Je suis, comme vous pouvez le voir, juste un petit peu autour de moi, dans le Railroad Airport, donc c'est ce qui va m'emmener directement à Seoul Station, et après j'ai un autre métro à prendre pour rejoindre Seongyeon directement au métro à côté de chez elle. J'ai encore un peu de route, après je pense qu'on va aller manger, on va se poser un petit peu, et puis peut-être sieste, je sais pas. On a une journée qui va être assez rapide de toute façon. Ce soir je vous emmène déjà manger un petit truc. Ah oui, dans l'avion, super. Comment être bien accueilli. Je pensais qu'on allait avoir que des plats anglais à manger, et au final il se trouve qu'il y avait quoi déjà, oui, il y avait du kimchi directement, donc bon, c'est un centième de ce qu'on peut avoir dans les restaurants. Il y avait déjà du kimchi et de la pâte pimentée là. Je pense que c'est un des meilleurs plats que j'ai mangé en avion pour l'instant. C'était du poulet avec du riz au sésame, enfin, c'était vraiment bon, enfin, pour de la nourriture en avion en tout cas. Donc voilà, en tout cas il fait chaud ici, là j'ai vachement chaud, j'ai enlevé mon... Annyeonghaseyo. Je vais pas le dire à chaque fois parce que on va essayer de le dire 1 ou 2 fois par semaine grand maximum. Nous voilà dans quelle rue? Myeongdong. Myeongdong. Bon, c'est la rue commerçante où il y a toutes les marques. J'avais besoin de pantalons parce que je suis parti. Oh là, il y a beaucoup de... Ça brille partout derrière moi. Il y a beaucoup de... Oui, non, j'avais pas beaucoup de pantalons, il fallait que je m'en achète. Du coup, ça va être les petits achats obligatoires avant. Il faut aussi qu'on trouve un GS25 pour que je puisse m'acheter une carte SIM pour éviter de me perdre. Oui. Et voilà, donc là pour l'instant on est allé au GS25, on a pris une carte pour utiliser les transports en commun. Donc c'est facile, il y a une seule carte à aller, il faut aller juste dans les combini 7-Eleven ou GS25, acheter la carte et ensuite on peut la recharger comme on veut directement et l'utiliser partout. Donc c'est super pratique, déjà ça. Et voilà, après il y a la SIM card, et après je crois que je vais être à peu près libre. Pour l'instant elle travaille pas, donc on est tranquille tous les deux. Et après demain on va commencer à travailler la vidéo. On est samedi pour l'instant, et après je vais vous envoyer... Non, on est vendredi, je travaille samedi, okay. Dimanche je vous envoie la vidéo, et après on va commencer avec un rythme de 1 vidéo par semaine. J'ai l'appareil photo sur moi, mais pour l'instant j'attaque pas trop les photos. Là il y aura peut-être encore le jet lag, comme disent les voyageurs, et après ça on va pouvoir entamer le travail de photographe. En tout cas ça fourmille de partout, je me laisse porter par ça. Ça fourmille de partout. Premières impressions, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être dans un espèce de Tokyo avec un mélange de l'Asie du Sud-Est comme on a vu avec Baptiste. Je saurais pas trop comment vous le décrire, mais il y a un petit feeling par rapport à ça.
avec 4 cafés bien sûr. Et donc voilà, non mais c'est... Enfin, pour l'instant j'adore, surtout qu'on mange super bien. Vous le verrez, tous les petits trucs qu'on a mangé pour l'instant c'était un délice. C'est quoi? Other tisha. Ah ok. 이 문제는 너무 간단해서 그냥 놔두는 게 더 문제. 흰색과 검은색들만 있으면 날이 저무네 like 바둑처럼 적을 뇌 싸움으로 꺾는 게 아닌 그냥 성을 내. 입술이 부르트게 떠드네. 때론 감독을 두고 작전을 짜 무당이 돼서 남점을 봐. 의사가 된 듯 말해 메스로고 누구라도 붙잡아 상처를 봐. 감정을 놔 좀 숨겨내봐. 상스러운 말들을 숨겨해라. 모든 게 다 네 말대로란 것을 내게 증명해봐. Milo man, you're hollow man. 반짝이는 가짜 faker. Nothing but a hologram. 그 거짓된 네 swagger. 입으로 걷고 입으로 날고 입으로 노를 져. 입으로 뛰었고 입으로 찾고 입으로 골을 넣어. Everybody run, get up, get up, get up. People in the club, get out, get out, get out. Everybody just shut up, shut up, shut up. 오만 남을 잠 채워 Everybody run, get up, get up, get up. People in the club, get out, get out, get out. Everybody just shut up. Nouvelle coiffure, nouvelle vie, nouvelles chaussures peut-être. Je vois qu'il y a un magasin juste à côté. Je suis actuellement avec Seignon, on est dans un café dans le, je sais pas si vous verrez bien, c'est là, le Dutch and Bean Coffee. Vous voyez la vidéo, je suis en plein dedans là. Je suis descendu 5 minutes histoire de faire une petite pause. Pour l'instant elle me montre tous les mets délicieux de la Corée. Ça me fait extrêmement plaisir tout ça. Il va falloir que je me mette à pas mal marcher pendant la semaine si je veux pas prendre 50 kilos en 3 mois. Néanmoins c'est un réel plaisir, il y a plein de cafés. Là je suis dans une toute petite rue. Ah oui, pour vous situer aussi, pour l'instant je suis chez elle. On est dans un quartier qui est au nord-est de Séoul. Séoul est extrêmement grand. Hein. Pour traverser Séoul d'ouest en est, je pense qu'en transport en commun il faut bien plus de 2 heures. Hein. À mon avis il faut plus de 2 heures. Enfin, c'est assez impressionnant, surtout qu'en France on n'a pas l'habitude de voir des villes aussi grandes que ça. Aussi grande que ça. Paris c'est tout petit à côté. Là Paris c'est, je crois que c'est à peu près 2 millions d'habitants et là à Séoul on est presque à 10 millions. Donc c'est un autre niveau. Pendant la semaine je vais marcher tout seul histoire de pouvoir prendre des photos. Je vous ai fait quelques photos, vous avez dû en voir là sur le chemin, mais c'est des trucs assez rapides. Hein. C'était des petites photos. J'aurai bien le temps d'en faire par la suite. Donc voilà, on va se mettre en jambes. J'ai l'impression que le décalage horaire commence à faire moins d'effet à ce jour-là. On va terminer le week-end et après on va attaquer la semaine, sachant que le 2 novembre, j'aurai le temps de vous en reparler, je fais une soirée avec une soirée organisée par Jake de The Korean Dream sur YouTube. Vous aurez le temps de voir tout ça. Moi je vais continuer à monter vidéo, je vais déguster encore une fois. Ah, aujourd'hui on a tout fait, ça pleure en face de moi. Aujourd'hui ah oui, on a mangé vietnamien et là je me fais un café vietnamien. Je pense que c'est le Vietnam qui me parle au fond et qui me manque un petit peu. Il y a un Coréen juste en face de moi qui fait que de me regarder. Sûrement la popularité avec 150 abonnés qui doit faire son effet. Bref. Je me suis séparé un petit peu de Seongnam pour l'instant. Je me balade, j'ai pour mission de trouver un autre pantalon, voire une chemise. Aujourd'hui, ça sera mon objectif, mais de toute façon, c'est juste une excuse pour me balader et me perdre un petit peu. Je viens d'arriver par hasard, ça c'est assez ouf là. Peut-être faire une petite photo. Je viens d'arriver, là je suis dans les petites rues en fait, je me suis écarté, elle est partie directement réviser un petit peu. Et là, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un joli temple juste là
qui se démarque du reste et qui se démarque surtout du fond. Parce que dans le fond on a tous les buildings là-bas. Et la Corée, c'est un peu comme au Japon, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça souvent qu'on retrouve un petit peu de partout en Corée. C'est vraiment la différence entre la tradition et le côté moderne. Et là c'est clairement joli. Je sais pas si c'est une maison ou un petit temple. C'est un petit mélange des deux. Enfin en tout cas c'est magnifique. Je vais continuer à marcher un petit peu autour de ce que je trouve et de faire des photos. De toute façon je vous mets ça en vidéo. C'est vachement tranquille. Dès qu'on sort un petit peu des grands axes où ça fourmille de personnes, il y a plein de bruit. C'est ultra calme, il y a les petits cafés, il y a des petits coins super sympas. Ça donne trop envie de continuer à se promener en tout cas. Donc moi je vais continuer à faire les photos et on verra. On a beau être dans un pays totalement plus développé que ce qu'on a vu en Asie du Sud-Est, c'est incroyable à quel point le côté asiatique peut ressortir facilement. Je me suis perdu, j'ai trouvé... bon déjà j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais acheter, toujours. Néanmoins, joli rayon de soleil, là ça fourmille de belles photos ici. Faut que je prenne un petit peu mon temps quand même, parce que là il y a les... Enfin faut que je me dépêche un peu aussi, parce que les rayons de soleil commencent à baisser. Mais mine de rien, là je suis dans un marché, vous voyez que c'est couvert au-dessus de moi. Ça continue encore tout droit comme ça, ça coupe sur différents axes. Là on dirait clairement Bangkok sur certains aspects, ça fourmille de partout, c'est absolument excellent. Il y a des motos qui se baladent, enfin des motos et des scooters qui se baladent un peu partout. Il y a des marchands de fruits juste ici comme ça, enfin c'est incroyable. Et pourtant j'étais dans un endroit où tout était neuf, avec des gros bâtiments etc. Et là je me retrouve complètement en Asie quoi, comme ce qu'on peut en avoir en Asie, avec des gens qui sont super bien habillés, qui sont dans les petits buildings d'affaires à côté. C'est incroyable, c'est vraiment c'est l'Asie quoi. Petite pause au 7-Eleven après cette longue journée. J'ai bientôt rentré, on va bientôt aller manger je pense, mais j'ai pris un petit truc pour essayer les onigiri comme ça. Les onigiri, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'espèce de triangle de riz. J'ai déjà mangé un bout et à l'intérieur c'est fourré avec souvent de la viande et entouré d'une algue pour maintenir le tout. Et c'est assez salé et tout. C'est parfait pour les pique-niques en fait. Et j'ai pris autre chose. Tac tac, si je ne fais pas tomber ça, on verra pas trop comme ça. Mais c'est une boisson, j'ai pas encore goûté. C'est un thé, mais un thé au blé en fait, aux graines de blé. Je sais pas comment dire exactement. Surtout que c'est marqué en coréen, donc du coup là mon niveau est loin d'être assez bon pour pouvoir comprendre ça. Mais je vais voir. En tout cas petite pause, après j'arrive, je rentre et on va sortir pour aller manger du coup. Nous venons d'acheter le repas, on est dans la rue où j'habite. Juste avant de vous laisser, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les vidéos. On va directement faire comme ça, c'est-à-dire que le mardi à 16 h, vous aurez les vidéos qui vont être uploadées sur la chaîne et qui vont être lancées. Moi ça me laisse le temps comme ça de terminer de la semaine entière avec le week-end, comme j'ai pu vous le dire dans la petite vidéo sur les réseaux sociaux. Attendez-vous à avoir une vidéo par semaine maintenant, tous les mardis à 16 h. Moi il est temps de manger, je vais terminer ma journée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, à plus tard.